Bonjour, je suis Bahrini Rihab, kinésithérapeute diplômée de l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis depuis 2006. J'ai effectué mon stage d'initiation à la vie professionnelle à l'Institut Mohamed El-Qassab d'orthopédie. Et puis j'ai ouvert mon cabinet situé à Al-Manar 2 en 2011, avenue Slimane Ben Slimane, résidence Diyar El-Ons, à côté de Colisée-Soula. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pathologie touchant la main qui est très fréquente et qui s'appelle le syndrome du canal carpien. Et comme on sait, la main est un effecteur du membre supérieur. Elle est composée de 27 os qui sont répartis en 3 groupes, carpe, métacarpe et phalange, qui sont les doigts. Elle est constituée aussi de ligaments, muscles et tendons. Les mains sont exposées à différents accidents et maladies. Et comme on a dit, on a choisi le syndrome du canal carpien comme maladie. C'est quoi le canal carpien? Canal carpien ou tunnel carpien? C'est un canal situé dans la face interne du poignet. C'est un canal délimité en arrière et sur le côté par les os de la deuxième rangée du carpe et en avant par le ligament annulaire antérieur du carpe. Le nerf médian et les tendons fléchisseurs passent en dessous de ce canal. L'espace, comme on le sait naturellement, il est étroit et si bien la moindre gêne peut causer une compression. C'est ça le syndrome du canal carpien. Les causes sont diverses, comme le diabète, les troubles hormonaux et métaboliques tels que l'hyperthyroïdie et les insuffisances rénales chroniques, lors d'une grossesse, les maladies ostéo-articulaires comme la goutte et les polyarthrites rhumatoïdes et les mouvements répétés lors d'une activité quotidienne ainsi que les postures, certaines postures. Le syndrome du canal carpien engendre plusieurs symptômes. Citant à titre d'exemple les picotements et les engourdissements touchant la main et les doigts, particulièrement le pouce, l'index et le majeur, les douleurs au niveau du poignet et de la paume qui peut irradier vers l'avant-bras et le coude, une perte de la sensibilité en cas de syndrome sévère et une diminution de la force musculaire allant jusqu'au lâchage des objets. Le diagnostic est confirmé par un électromyogramme qui permet de mesurer la vitesse de conduction du nerf médian ainsi que le degré de sa compression. Le traitement dépend de la sévérité de la pathologie. Et dans tous les cas, la kinésithérapie fait partie des traitements efficaces à disposition. Le déroulement des séances est bien sûr personnalisé en fonction du bilan initial effectué par le kinésithérapeute lors de la première consultation, ainsi qu'améliorer les postures afin de corriger les causes mécaniques et les facteurs aggravants de la pathologie. On peut soulager les douleurs du syndrome avec des moyens physiothérapiques tels que les massages doux, le glaçage sur les zones de douleur, des ultrasons, l'électrothérapie et comme on peut conseiller le port d'une attelle pendant la nuit afin de mettre au repos le poignet. Et dans le cas où l'intervention chirurgicale a eu lieu, la rééducation post-opératoire intervient pour la récupération de la souplesse et de la mobilité du poignet pour une meilleure fonction. Merci.